J'ai longtemps cru que j'étais seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Charlotte Hannon sur ce podcast. Salut Charlotte, comment tu vas ce matin ? Bonjour Anthony, je vais très bien, un peu stressée, c'est la première fois que je me fais interviewer en podcast, mais bien contente de partager ce moment avec toi et les auditeurs. Super. Voilà, c'est une première expérience, donc comme on disait juste avant, c'est une petite sortie de zone de confort. C'est vrai que la première interview, je m'en souviens aussi, c'est assez impressionnant. Donc on a parlé d'en gros ce dont tu avais besoin pour être plus à l'aise. D'ailleurs ça, je pose pas la question de manière anodine. Je pense que quand on fait une réunion, quand on échange avec quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude du format d'échange, ça peut être très intéressant de poser cette question justement pour mettre à l'aise. Donc trop bien Charlotte. Moi je suis vraiment encore une fois ravi de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on avait évoqué l'idée et nous y voilà. Donc, on va commencer avec une première question, Charlotte, peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Et je pense qu'il y en a pas mal qui te connaissent sûrement déjà à travers tes posts et ton contenu sur LinkedIn, qui est très intéressant. Donc, qui es-tu, Charlotte ? Comment tu te présentes d'habitude ? La fameuse question, la présentation. D'habitude, je réponds de manière très simple, mais je pense que là, je vais m'autoriser d'être un peu plus longue. J'ai envie de dire, je suis une personne introvertie qui n'est pas du tout à l'aise avec la spontanéité. Donc, il se peut par moments que je cherche un peu mes mots. Pardonnez-moi si ça arrive. Si jamais vous connaissez le MBTI, je suis INTJ. Je suis quelqu'un qui est drivé par la résolution des problèmes, l'optimisation des process, faire des plans planifiés et surtout drivé par la contribution à l'événement de la domination mondiale par les chats. Le fameux sujet. Le fameux sujet. C'est une petite blague que je fais beaucoup sur les réseaux. Mais tout ça pour dire que c'est pour expliquer un peu pourquoi j'ai choisi la médecine vétérinaire. C'est parce que je le vois comme... Enfin, j'ai toujours vu ça comme résoudre des énigmes, en fait. Enfin, résoudre des cas cliniques. On vient pour... on a des interrogations, on a des symptômes et il faut essayer de, du coup, diagnostiquer la maladie. Donc, c'était ça surtout qui m'a intéressée au départ, au-delà de l'amour des animaux. Donc, vétérinaire de formation, diplômé 2020, Maison Alfort. Yes. Et je suis quelqu'un qui a développé une passion pour la création et le design. Ça a commencé pendant le cursus véto. J'ai fait du montage vidéo, j'ai pu faire du montage vidéo à cette époque-là. J'ai fait des vidéos de dissection pour mes confrères, enfin pour ma promotion. Ok, c'est génial ça. Incroyable. En anatomie. Et c'est même devenu une thèse. Ah carrément. Ok. Ah je savais pas ça. Super intéressant. Donc c'était cool de pouvoir faire du contenu plutôt que de rédiger 150 pages. Ouais, déjà. Et t'étais déjà sur le visuel. J'étais déjà sur le visuel, ouais. Non, à cette époque-là, déjà, c'était la moitié de mon temps, en fait. Il y avait les études et le visuel de l'autre côté. D'accord. J'étais responsable communication chez Proveto Junior Conseil. J'ai fait responsable multimédia pour la surprise de fin de semaine, de la semaine d'intégration pour la première année. Ok. Donc en fait, j'étais déjà à fond en fait, création de vidéos, création de contenu, posters, communication, tout ça. Et cet appel pour
on va dire, la technologie, la création de machin, c'était, ça me travaillait pendant le cursus vétérinaire. Je me suis un peu intéressée aussi au croisement entre la médecine vétérinaire et les technologies. Ok. Et c'est à cette époque-là que la e-santé animale commençait à se faire parler, on va dire. Et ouais, émerger, ouais. Ouais, ouais. Et ça, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur une agence qui s'appelle Wolf Learning Consulting. J'ai fait un stage chez eux, je sais plus si c'était 3e ou 4e année. Ah, ok, ouais, ouais, d'accord. Voir si, en fait, j'étais entre est-ce que je veux faire de la pratique ou est-ce que je veux faire autre chose, est-ce que je m'ouvre à autre chose. Donc ça, c'était les 5 années d'école. Et ça m'a beaucoup plu. C'est une agence qui fait des expériences d'apprentissage pour les vétos, les ASV, tous les collaborateurs de l'industrie pharmaceutique, les pet food, etc. D'accord. Et ça m'a tellement plu que j'en ai décidé de commencer en fait ma carrière avec eux. Donc j'ai fait 3 ans chez eux en tant que chef de projet. Ah, carrément, ok. Ouais, tu vois, je savais pas ça. Incroyable. D'accord. T'as commencé chef de projet, c'est chez eux, quoi. Ouais, chef de projet Waouh. CGE et rédactrice médicale. En gros, Ok. le rôle, c'était de faire l'interface avec les clients. Ça pouvait être Royal Canin ou Virbac ou autre. Et je pilotais le développement des formations interactives avec des graphistes, des développeurs, des ingénieurs pédagogiques. Et quand je pouvais, je m'occupais aussi de la rédaction du contenu. Donc D'accord. c'était vraiment sympa. Moi, je comprends du coup d'autant plus d'où vient cette expérience que tu as sur la formation, sur l'accompagnement des formateurs et éventuellement des coachs, Ouais, entre autres. ouais. D'accord, ça me donne aussi d'autres éléments de compréhension. Super, incroyable. Ouais, ouais, ça vient de là. J'ai toujours une affinité pour la pédagogie, donc c'est pour ça que Ah bah oui. je tire de ces expériences-là sur ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai aussi quand même fait un peu de clinique. J'ai fait 1 an de clinique j'ai fait les urgences de nuit dans la clinique vétérinaire de Dr Kaiser à D'accord. En Drancy. parallèle du coup de ton poste de chef de projet? Non, c'était la C'était en dernière dernière année année d'école. d'école? Ok. Et le chef de projet, c'était vraiment après la thèse, je veux dire, à la fin? Et Ok, ok, ouais, c'est d'accord. ça. Ouais. Et ça s'est passé comment pour toi cette expérience de praticienne? Globalement, c'était bien. Ok, J'ai bien aimé se jeter à l'eau entre guillemets. De faire ses premiers cas. Je dis ça avec le recul, mais en vrai, sur le moment, c'était très stressant. et ouais. Parce que on est la plupart du temps seul la nuit. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, du coup, comme je disais, la spontanéité et l'imprévu. Donc j'étais très en dehors de Ah mon oui. zone de confort. Ah oui, oui, ouais, on peut imaginer. Mais même s'il y a des choses dont j'étais pas fière, tous les propriétaires sont partis satisfaits. Donc je veux dire que c'était une réussite, même si des choses je ferais différemment. D'accord. Donc quand tu dis une réussite, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'ils sont repartis avec, pas sans savoir ce qui se passe. Au moins rassurés parce qu'il fallait hospitaliser et faire les premiers soins. Ok, Et ça, ils savent qu'après ça va être repris par les vétos du jour et c'est eux qui vont faire l'exploration diagnostique pour ces cas-là. Ou si d'accord. c'était pas nécessaire de l'hospitaliser, au moins ils sont repartis avec des conseils ou un traitement. Donc par rapport au mot réussite, que tu accordes plus à, en gros, la réaction des gens et on va dire, entre guillemets, «le succès de la prise en charge des animaux», toi, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as senti cette réussite pour toi, on va dire, sur le plan, personnel? Donc effectivement, moi, réussite, c'est pour moi comment ressentent les propriétaires plus Mmh. que scientifiquement. Est-ce que j'ai bien traité comme il fallait l'animal? OK, En fait, quand je visite, c'est parce que je pense au traitement de plaie, par exemple, où je sais qu'à cette époque-là, j'étais un peu perdue et même si j'ai fait quelque chose, heu, il y avait des meilleures façons de faire. Mais malgré tout, pour moi, si le propriétaire, repartait, un peu plus soulagé que quand il est venu, mmh, je pour moi, c'était une réussite. En fait, ouais. j'accorde beaucoup d'importance à l'humain, Mmh. au-delà de l'animal. OK. Pour moi, c'est le veto un bon veto, enfin ça, c'est mon avis Ah, personnel. génial, ouais, ouais, OK, ta définition du bon veto, ouais.
Un beau veto, c'est celui qui soigne à la fois l'émotion du propriétaire et la condition physique, on va dire, de l'animal. Parce que ce qui compte, c'est ce que le propriétaire perçoit de la santé de son animal. Enfin, il y a des cas où le propriétaire est tellement stressé, même si l'animal il pète la forme, il voit pas que l'animal pète la forme. Nous, on a une vision différente de ce qu'on voit vis-à-vis Bien du sûr. patient. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est important pour prendre en considération sa perception des choses et essayer de la rassurer, s'adapter en fonction de... Enfin, identifier qu'est-ce qui rassure la personne en face, parce que c'est pas toujours la même chose. Ouais, alors, je te remercie là, Charlotte, d'aborder cette question d'ailleurs aussi rapidement. Je ne pense pas me tromper en disant que certaines personnes qui vont écouter ça vont peut-être même avoir un sentiment de jugement en se disant ah mais non, mais c'est l'animal qui compte le plus, les propriétaires, ce qu'ils ressentent, on s'en fout, parce que je dis ça parce que j'ai déjà entendu, et se dire ah ouais, mais elle pense ça, et en fait, vous voyez plus ça comme vraiment une ouverture d'esprit. La définition, qu'est-ce qu'un bon veto? Je pense que chaque vétérinaire a une réponse différente. Et du coup, d'entendre Charlotte dire ça, je trouve ça génial parce que je pense que c'est pas la majorité forcément de ce que la population pense. Et justement, c'est très intéressant de l'entendre ici. Les étudiants même, dès les bancs de l'école, que j'ai tous les mardis matins maintenant en co-développement, ils me le disent, la question elle revient souvent, c'est quoi un bon veto? Et ils ont franchement quasiment tous une réponse différente. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de chaque métier. Si on avait tous une vision unique, ce serait un peu triste. Ouais. Pas très amusant. Donc vraiment, merci Charlotte d'avoir amené cette question si tôt, c'est super. Et du coup, suite à ça, j'ai très envie de te demander la fameuse question du podcast. C'est quoi ta valeur principale et comment elle s'exprime pour toi? Ouais, alors, c'est assez lié. La valeur qui m'anime le plus et qui englobe un peu toutes les autres, moi je l'identifie, enfin, je fais l'inverse, je l'identifie et qu'est-ce qui m'énerve le plus quand elle est pas là. Et ouais, ok, intéressant. Ouais. Et la réponse qui m'est venue, c'est l'écoute. L'écoute des autres et l'écoute de soi. Et la manière dont je la vois, enfin déjà je la vois comme une compétence. Ok. Et j'aime bien l'imaginer comme si on posait son sac à dos un instant, le temps de regarder dans celui de l'autre. Je pense qu'on définit peut-être différemment chacun l'écoute, et donc c'est comme ça que moi j'aime bien le voir. Ouais, trop bien. Ouais, ta vision. Le sac à dos, ouais, ok. Le sac à dos, c'est pour moi c'est le sac à dos d'expérience, de biais, de certitude, de crainte. C'est le sac à dos qui colore un peu tout, qui colore notre perception du monde, comment on interprète une phrase, comment on réagit à une situation. Donc c'est le filtre qu'on a tous forcément. Carrément. Et pour moi, écouter, donc c'est poser son sac à dos par terre, essayer au maximum possible de suspendre son jugement, garder l'esprit libre et de s'intéresser vraiment au sac à dos de l'autre, parce que, enfin voilà. Et donc c'est quelque chose c'est comme ça que je vois en tout cas l'écoute, le fait de faire l'effort de comprendre la perspective, le contexte, les motivations de l'autre. Enfin, qu'est-ce qui a fait que là, en ce moment, cette personne pense ça ou ressent ça. Mais je le fais aussi qu'avec des personnes qui savent le faire, qui savent aussi poser leur sac à dos. Parce que ceux qui le font pas ou qui cherchent, enfin, sont trop préoccupés à faire passer ce que eux ils veulent faire passer, c'est frustrant. Et pour moi, c'est pas un dialogue. Si on n'est pas deux à essayer de jouer là-dessus, pour moi, c'est une responsabilité partagée. Ok. Donc voilà, la valeur qui m'anime le plus. Ouais, c'est intéressant alors parce que là, on en a parlé tout à l'heure, on vient de sortir l'épisode de Laurent Lacouture et c'était aussi sa valeur, l'écoute. Là, c'est deux personnes consécutives et j'avoue que je la mentionne pas moi comme une valeur, moi personnellement, je veux dire, Ouais. mais en tout cas, je la considère comme extrêmement importante et je te remercie de l'avoir amené avec une métaphore qui, je trouve, est très très parlante. Et tu as dit d'emblée, encore une fois, un truc qui est, je veux dire, extrêmement important dans la définition des valeurs, c'est le lien aux émotions. Et en fait, effectivement, les émotions, c'est un moyen très très fort pour déterminer nos valeurs. Et comme tu l'as dit, quand il y a de la colère, quand il y a de la frustration, c'est en gros que ces valeurs ne sont pas forcément respectées. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut mettre le doigt dessus. Donc en fait, quand il n'y a pas d'écoute,
toi, c'est quelque chose qui ne te convient Non, pas, il y a de la colère qui arrive ouais, et finalement, ça t'a permis de comprendre que, l'écoute, elle était déterminante pour toi, quoi. ouais, ouais. OK et du coup, il y a une question qui revient très souvent chez les gens, hein, et bon, les vétos n'y échappent pas. C'est effectivement, du coup, comment tu fais quand quelqu'un ne t'écoute pas? Comment voilà, quelle attitude tu adoptes? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah, ça va dépendre, du contexte. Si c'est un contexte, OK. hors professionnel, si je peux, bah, je j'arrête la conversation et je m'en vais. Si j'estime que, l'écoute ne peut pas se faire, si on peut pas vraiment avancer en Mmh. bonne intelligence, évidemment, je vais essayer au moins 1 ou 2 fois, tenter de rétablir la communication, exprimer, pourquoi je suis frustrée ou tester un peu, OK, ouais. quand même faire une première tentative, mais si ça passe pas et en fait, les INTJ, ils aiment pas perdre leur temps, ils aiment pas ils aiment pas quand c'est pas efficient et si on n'est pas aligné sur, ça, ça passe pas. Ouais, Si ouais, on est je dans un comprends. contexte professionnel, c'est autre chose. Je me permettrai pas de juste, éteindre le visio, mais j'essaierai Mmh. de enfin juste je pense que je poserai, je dis: «Je me sens pas écoutée, je suis pas sûre que qu'on arrive à Mmh. s'aligner, je vous propose que soit on reconduit la conversation, soit on s'arrête là, qu'est-ce que vous en pensez?» Enfin, je sais pas trop comment l'amener. Non, c'est très fort, c'est très fort. C'est ce que tu fais, c'est de la métacommunication, hein. C'est qu'en fait, tu communiques sur ce qui est en train de se passer. Ouais, Tout simplement, en fait, hein et c'est un moyen très fort pour que l'autre personne se rende compte: «Ah ouais», parce qu'elle ne s'en rend peut-être juste pas compte. Elle a la tête dans le guidon, elle s'écoute parler, elle a pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer pour toi et le fait que tu verbalises ce qui se passe, ça peut complètement ramener, hein, je te dis, la personne a la conscience: «Ah ouais, en fait, effectivement, maintenant qu'elle le dit, depuis tout à l'heure, je l'écoute pas, quoi» et ça peut vraiment créer quelque chose. Pas forcément, mais ça peut créer quelque chose. C'est pas sous ton contrôle, hein, que la ouais, personne, non, adopte une réaction, qui va dans ton sens, hein, mais en tout cas de le mmh. dire, c'est la base. Enfin, ouais, quand c'est possible. Quand, je suis Voilà. toujours pas je suis toujours quand c'est quelqu'un qui n'écoute pas, mais pas parce enfin, pas elle fait pas exprès, parce qu'elle est juste elle est très bavarde, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Ça, je sais pas encore, bien gérer. Mmh. Ouais, Je lui laisse l'espace ouais. et on revoit après. Ça, j'ai peut-être pu faire, je me dis des fois, hein, avec l'enthousiasme, partie de ces personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, parce que, du coup, j'ai été ton client, hein, tu as créé, la marque, hein, enfin, elle existait, mais sans identité et toi, en fait, tu as créé vraiment tout l'univers, toute l'identité de ma marque Coaching Vet et du podcast, que vous êtes en train d'écouter d'Indiana Vet. La nouvelle pochette, c'est toi, le petit toucan magnifique, c'est toi, enfin bref, tout, toute l'image, c'est toi et tu vois, je me reconnais un peu dans le tu as tellement bien travaillé Charlotte, hein, c'est de ta faute Mmh. que j'étais tellement enthousiaste que j'ai pu beaucoup parler dans nos entretiens, hein, c'est assez possible. Et comment on gère les personnes comme ça? Bonne question. Bon, quand c'est dans la joie et dans un but de partage et Oui. qu'on arrive vraiment à transmettre cette joie, c je pense que c'est autre chose. Mais du coup, en fait, à quoi tu reconnais c'est quoi les caractéristiques d'une personne qui ne va pas écouter? Parce que les gens qui n'écoutent pas n'en sont pas forcément conscients. Donc tu vois, Ouais. peut-être que de l'entendre, à quoi tu le reconnais toi? OK, bonne question. Mmh. Bah, déjà, le feeling et puis après le rationnel, je pense. Le feeling, c'est, maintenant je l'identifie plus, avant je l'identifiais pas. Et Mais ouais. c'est quand il y a Mmh. un petit nœud dans la gorge, une petite frustration qui monte et je sais pas Mmh. pourquoi. OK. Ça m'arrive pas souvent, je suis quelqu'un de très calme et très patiente et je peux écouter la personne pendant 1 heure et pas ressentir cette frustration. Mais il y a des moments où je Ouais. la ressens et maintenant et après je me dis: «Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir de l'espace? Est-ce que je pourrais prendre l'espace si je le voulais?» Si j'arrête la personne, je pense que ça c'est un signe Mmh. sur Ouais, lequel je intéressant. m'appuie. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que la personne a entendu si je dis juste une phrase sur une pensée, une opinion, est-ce que la personne reprend ce que je dis ou elle reste sur sa Mmh. ligne de pensée? OK. Heu, Là, du coup, on est sur quelqu'un qui t'écoute pas, pour toi? Sur quelqu'un qui ne m'écoute pas, en tout cas sur cet instant-là. Ouais. Après si c'est dans le temps, si, on s'est mis d'accord sur une action, on l'a écrit et qu'après, 2 semaines plus tard, l'action n'a pas été réalisée, c'est aussi pour moi une forme de non-écoute, OK. parce que pas de respect du contrat qu'on s'est accordé ensemble. Ouais. Il y a un truc autour, j'ai l'impression aussi de l'engagement, là, si je me trompe Ouais. pas sur cette, Mmh. ouais. OK, ça, c'est Ouais. intéressant. C'est pour ça, hein, on peut aussi avoir une définition plus personnelle. Là, j'entends qu'on est comme sur quelque chose de plus personnel, mais en tout cas, sur l'écoute, voilà, quelqu'un qui, quand tu partages quelque chose, ne rebondit pas dessus,
En tout cas, c'est là où tu disais, il n'y a pas d'écoute à l'instant T. Ouais. Moi, je partage aussi ça. C'est vrai que quand on veut écouter quelqu'un, la vraie écoute, qui se distingue de juste entendre, c'est vraiment de porter de l'attention aux propos de la personne. Et effectivement, si on ne rebondit pas dessus ou si on n'y fait pas référence, la personne ne se sentira pas écoutée ou aura beaucoup plus de mal à se sentir écoutée. Et Ouais. tu l'as dit au début, tu l'as dit en tant que valeur, c'est aussi une compétence, l'écoute qui peut se développer, qui peut s'acquérir. Moi, j'appelle ça l'écoute active, qui se distingue justement de juste entendre, l'écoute un peu comme on dirait passive, et qui est une compétence absolument fondamentale, une compétence clé de la communication entre humains, la communication interpersonnelle. Et je trouve ça super chouette que toi, tu viennes en parler là aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir amené cette réponse encore une fois sur les valeurs. Et moi, j'ai tout de suite envie là de revenir sur ton expérience. Moi, ça m'intéresse beaucoup, vu que j'accompagne les étudiants. Et bon, aucun d'entre eux n'aime être jugé, mais la réalité, c'est que et tout être humain le fait. On a tendance à se juger même sans s'en rendre compte. Et j'imagine une étudiante vétérinaire à Alfort qui se pose la question de la pratique et qui est très intéressée par la pédagogie, par la technologie. Dans ces années-là, on peut s'imaginer que ça peut être difficile, qu'il peut y avoir du jugement de la part des copains, des amis de promo. Mais bon, ça, c'est une idée que je m'en fais. Donc, toi, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Bah, moi, je suis un peu, enfin, j'étais un peu la fille discrète de la promo. Ouais, ok. Donc j'étais dans mon monde, hein. J'étais dans mon monde, je faisais mon petit chemin. Donc j'ai pas eu d'expérience négative vis-à-vis de ça. Quand j'ai pu partager mes créations aux autres, ils étaient contents. Et c'était Ok. ma façon de, on va dire, de communiquer avec eux, de m'exprimer. Ah ouais, bah, ouais, carrément. C'est ce que tu vois, j'avais l'impression qu'il se produisait. Ok. Et sinon, non, j'étais voilà, dans un petit coin. Je faisais mes cours, je faisais mon aventure, je faisais mes stages. Il y a pas de. Enfin, j'ai aussi la chance d'avoir une personne qui était un prof, Henri Château, qui était très, enfin, qui me soutenait, on va dire, dans cette voie-là, parce que c'est avec lui que j'ai fait ma thèse. Lui, il est très ouvert, technologie avancée, etc. Et Alfort, ils sont assez ouverts pour ça, parce qu'il y a Mm. aussi la salle VetSims où ils intègrent de plus en plus Ouais, des modules ouais, c'est clair. interactives. Donc, bien passé. Enfin, pour répondre à ta question. Mmh. Ouais, pour toi, ça s'est bien passé. En tout cas, j'entends, hein, tu es tombé, enfin, c'est un prof qui t'était désigné d'office ou c'est quelqu'un que tu as choisi, Henri Château? Non, c'est moi qui l'ai choisi parce qu'il était professeur d'anatomie. OK. Donc, Ouais, d'accord. enfin, c'était naturel de parler avec lui pour la thèse, pour faire les films et les vidéos de dissection. Ah ouais, ça c'est trop chouette. Franchement, ça a l'air trop fun comme ça. Hem, c'est vrai que, tu vois, à Lyon, par exemple, attends, je me souviens, c'est les enseignants référents, le terme. Ils nous étaient désignés d'office et du coup, c'était un peu la loterie, hein, parce que clairement, bon, comme, D'accord. j'ai envie de dire dans l'humanité, hein, c'est un peu la loterie quand on tombe sur un être humain ou un autre. Ça ne nous correspond pas forcément. J'entends des étudiants, des fois, qui sont complètement, désarmés et complètement démunis parce qu'ils sont face à des personnes, effectivement, qui ne savent pas écouter. Et du coup, Mmh. ben, quand ils sont face à des difficultés, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce que cette ressource qui peut être très précieuse et qui, dans ton cas, on entend, a été vraiment géniale, ben, elle n'est pas forcément présente. Donc, à Alfort, vous pouvez choisir, vous, ces espèces No, de ouais. référents? Comment ça se passe? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, pour la thèse, ouais, on choisissait, il fallait en choisir 2 de 2 spécialités différentes. Donc, on faisait de nos mieux, c'est en fonction des sujets aussi, sur quoi on voulait rédiger. Donc on essayait de faire correspondre, Oui, d'accord. Ok. l'enseignant à la discipline, enfin, Du auquel on sujet de voulait, thèse. le sujet de thèse, ouais. Ouais, ouais, bah, j'avais pas compris en fait. Ouais, pour la thèse, c'est pareil, on peut choisir, mais en fait, dès la première année, nous, on a un enseignant référent désigné d'office, tu sais, pour débriefer les stages, pour parler s'il y a un souci. Donc, Ah j'avais oui, pas oui, compris, oui. donc Ah c'est oui, cool non, qu'on se non. reformule Ah oui, ça. oui. Alors peut-être que ça avait un autre nom, mais oui, oui, non, ça, ceux-là, non, on choisissait pas de mémoire. Ouais, d'accord. Mais Henri Mais Château, en tout cas, toi, c'était pour la thèse. c'était pour la Ouais. thèse. Et bah, mon enseignant référent, c'était Radu, enfin, Radu Blaga. C'est un enseignant très aimé d'Alfort parce qu'il est très drôle. Lui, c'était infectiologie. Donc, non, j'ai eu de la chance sur ça. Trop bien. Ouais, trop bien. Donc, en gros, l'école, comme tu dis, tu l'as plutôt bien vécu, de ce qu'on comprend. Pas de difficulté particulière dans le fait d'être attiré par une discipline qui est pas conventionnelle, on va dire.
Rien que même dans le milieu de la pratique, certaines personnes ont envie de faire des choses qui sont pas très, communes, on va dire. À l'époque, c'était même juste les NAC, hein, et c'est vrai que c'était Oui, assez vite pointé du doigt et il y avait assez peu de ressources pour nous permettre d'atteindre nos objectifs dans ce sens-là. Les gens qui l'ont fait, c'était un peu des pionniers, hein, même il y a 10-15 ans, quoi. Donc, mmh, bon, toi, tu es sorti en 2020, bon, quand même, hein, je veux dire, partir sur tout ce qui est technologique et sur tout ce qui est pédagogie, c'est pas usuel, quoi. Donc c'est possible. Non, mais comme quoi, c'est un exemple de ça peut très bien se passer de choisir une voie qui n'est pas ordinaire, on va dire. Et du coup, alors, tu nous as dit que tu avais fait une année en gros de garde lors de ta dernière année et qu'après, tu as enchaîné avec chef de projet dans, du coup, dans une société qui te permettait vraiment de toucher vraiment à tout ce qui était technologique, pédagogie, etc. Du coup, exact. qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de ces 3 années de chef de projet? C'est quoi ton bilan finalement? Ce que j'ai en une phrase, j'ai envie de dire, ces 3 années, j'ai appris à parler à des humains. Waouh, ok. Parce que étant très discrète et introvertie, j'évitais, enfin, je parlais pas forcément, quand j'étais au lycée, au collège, à l'école. Enfin, j'avais mes amis, mais ça allait pas au-delà, on va dire. Mhm. Donc j'avais pas beaucoup d'expérience, où il fallait vraiment se confronter, enfin, tu avais pas le choix. Il fallait Hmm. se confronter, aux personnes en face. Donc j'ai envie de dire ça. En 3 ans, c'est surtout les soft skills, que j'ai pu, beaucoup, développer, on a un manager, dans l'équipe, qui s'appelle, Guylaine et on a des points hebdomadaires avec Guylaine Ok. et justement, elle pose des questions sur notre vécu de la semaine, sur comment ça se passe avec les clients, est-ce qu'on a besoin d'aide, pour, la gestion, la communication. Il y a eu pas mal d'apprentissage, on va dire, les premiers recadrements, enfin, j'ai appris la notion de recadrement, par exemple, Qu'est-ce que tu entends par recadrement? quand on gère un projet, sur le long terme, il y a ce qu'on avait pensé au départ et ensuite il y a des fois, il y a de nouvelles idées qui germent ou il y a des dérives sur, le volume, de contenu, par exemple, Hmm. ou, des nouvelles fonctionnalités qu'on aimerait rajouter à l'expérience et sur le moment, ça paraît tout petit quand on en parle avec les clients parce qu'on discute, on fait des réunions, réguliers. Mais en fait, d'un point de vue, entreprise, on appelle ça sortir du scope, sortir du cahier des charges qu'on s'était Ouais. fixé au Ouais, départ, ouais, d'accord. face à l'investissement qui a été défini au départ D'accord. et donc il y a que nous pour, dire: «Ah attention, là on aborde un truc qui a pas été, inclus dans le contrat qu'on s'est défini au Hmm. début. Yes. Si vous voulez, c'est possible, mais c pour une somme, enfin pour un surplus, d'investissement, et D'accord. quand on sait pas ce que c'est, quand on découvre, c'est pas facile du tout, d'être en face du coup de la personne, Hmm. qui ça fait 15 ans qu'elle est dans une entreprise et on doit lui dire, «Non, mais on peut faire ça». Enfin, c'est on apprend, voilà. Ah, bien sûr. Donc en fait, finalement, ouais, elle se comportait en vrai manager, hein, c'est-à-dire avec des points très réguliers, tu disais hebdomadaires, pour un peu prendre Ouais, la température. Et ça permettait justement, par exemple, hein, entre autres, du recadrement, quoi, si on comprend bien. ouais. Parce que j'allais te dire, mais mon Dieu, quelle perte de temps, des points comme ça pour prendre la température de ses collaborateurs toutes les semaines. Mais quelle perte de temps! Oui, je suis un petit peu provocateur. Un peu beaucoup. Et non, en fait, enfin, tu le dis, c'est absolument impératif. Ah ouais, ouais, ouais. Et en quoi c'est impératif pour toi, à ton avis, ces points hebdomadaires? Bah, il y avait plusieurs objectifs derrière. C'était un, comment on se sent et est-ce qu'on a besoin d'aide? Et 2, c'est aussi pour, rapporter où est-ce qu'on en est sur tous les projets, parce on pouvait avoir Ouais, jusqu'à 7, 10 projets en cours. Donc pour elle, c'était et aussi ouais, une quand même. façon de collecter les informations, de savoir, où est tout le monde, parce que c'est elle qui a alloué les son rôle, c'était de réallouer les ressources. D'accord. Et aussi, bah, elle avait aussi un profil ingénieur pédagogique, donc des fois, elle pouvait rentrer dans le détail, de certaines choses et donner son avis sur la pertinence pédagogique de sur ce qu'on est en train de faire. Donc elle avait Super. enfin voilà, c'était l'occasion de profiter, on va dire, de ce que cette personne-là pouvait apporter, donc soit des conseils, en communication, soit juste, c'était juste un point, bah, ça s'est très bien passé cette semaine. Mes projets Ouais, avancent, OK. nickel. Mais du coup, on le sait, plutôt que de le deviner, que ça se passe bien. Ouais, Donc c'est bien ouais, que ce soit verbalisé pendant un de ces points. OK. ouais et puis on se sent moins en fait, en plus, c'est une entreprise, on était en télétravail. Tout le monde est en télétravail à 100. OK. Donc c'était au moins un point avec un humain, par semaine. Oui, et oui, oui, oui. Ah ouais, d'autant plus important, ouais. Donc d'autant plus important que de garder le lien avec l'équipe.
Il n'y avait pas que ce bien point, sûr. il y avait d'autres aussi, mais pour moi, c'était rassurant. Parce que sinon, vite, on va se sentir un peu seul et responsable de tout sur Et le oui, projet. oui. On peut se mettre la pression tout seul et Mmh. heu et avoir cette personne-là, ça permet de relativiser. Donc c'était, Ouais. Ouais, j'imagine. important. Ouais. Alors, c'est pas pour autant que parce que c'était en distanciel, c'était d'autant plus important. On dit, bah oui, évidemment, parce qu'il y a pas, le contact social, les contacts sont plus rares, mais c'est pas pour autant qu'en clinique, il ne faut pas le faire. Ouais, 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 non, je Parce que je pense que beaucoup, enfin, je pense que si on les questionne, la très, 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 très grande majorité des vétérinaires ne se sentent pas écoutés. Et c'est mmh, pas parce qu'on voit un collègue avec le sourire qu'il va forcément bien. Et si on ne lui demande pas au cours de mmh, ces moments vraiment d'écoute et pas entre deux mmh, portes, hein, mmh on mh. ne peut pas vraiment en être sûr. Et il y aurait, je pense, beaucoup moins de problèmes si on communiquait sur ces choses-là. Et comme le dit Charlotte, hein, ça peut être tout à fait hebdomadaire, suffit de prendre le temps et c'est un investissement, ce temps qui est un très bel investissement sur le moyen long terme pour la santé de l'entreprise et Ouais, pour la réussite des projets. Parce que ouais, là, par exemple, tu étais chef de projet, effectivement, il y a des projets qui allaient, qui venaient. Dans mmh, une clinique vétérinaire, c'est un peu, enfin, c'est différent, hein, il n'y a pas des projets qui vont, qui viennent. Ça peut être le cas quand même. Il peut y avoir quand même une vision d'entreprise qui permet aux uns aux autres de développer certaines disciplines et pour le coup de monter certains projets, hein. ouais, Ça, c'est complètement possible. Et ouais, du coup, ces réunions, elles sont encore plus importantes. Mais rien que prendre la température sur comment ça va, comment vous vous sentez là en ce moment, de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, moi, en tant que dirigeant, mmh, voilà, vous en êtes où, mmh, toi, tu étais sur telle compétence à mmh, développer, là, depuis 2 mois, tu te sens comment par rapport à ça? mmh. Heu, Si on fait pas ces points, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, non, 200-300 d'accord avec toi. Et ouais, ouais. Mmh. Je pense que enfin, si j'étais en clinique, ce serait un élément, rédhibitoire. C'est est-ce qu'il Ouais, y a une vraie forme de management au sens entreprise, entrepreneurial du terme, c'est-à-dire, des vraies réunions. Je pense il faut un clairement. encadrement, formalisé. C'est C'est ça. pas c'est pas le déjeuner, qu'on va parler de nos sentiments. Je pense qu'il faut un vrai espace dédié pour et c'est plus facile de se mettre, à Mmh. s'exprimer et à être honnête, sur ce qu'on ressent, sur nos envies et cetera. Si Et on a oui, une vraie réunion dédiée, inscrite dans l'agenda parce que pour moi ça fait partie complètement. c'est un acte enfin, on est des humains et il faut Eh oui. un peu de soutien, Ouais, complètement. Et les entreprises vétérinaires, ça reste des entreprises et il y a beaucoup le font, hein, des points comme ça. Pourquoi pas nous, quoi? Enfin, ça, c'est une vraie mmh. question, hein. Là, du coup, moi, je sors donc d'un CDI de 2 ans, là, hein. Hier, c'était mon dernier jour, on en parlait juste avant. Bah, clairement, voilà, bon, ça, c'était un compromis que j'avais fait, hein, la structure, parfaite n'existe pas. Il ne faisait pas ses points et j'ai pu voir à quel point, justement, c'était nuisible pour chacun et chacune. Ça m'a d'autant plus conforté dans le caractère absolument indispensable de ces réunions ou des entretiens Ouais. individuels, professionnels. Parce que bon, la loi nous demande de le faire une fois tous les 2 ans. Autant dire que si on se demande une fois tous les 2 ans comment ça va, ça c'est assez compliqué. Mais bon, on est tous les 2 d'accord sur la question, donc Mmh. j'entends que nos discours vont dans le même sens. Là, moi, je me posais une question tout à l'heure, Charlotte, en t'écoutant, c'était pendant ces 3 ans, est-ce que tu as pensé, c'est une question fermée, est-ce que tu as pensé, à la pratique? Est-ce que ça t'a manqué dans un sens? Comment tu t'es sentie par rapport à ça? J'ai envie de dire oui, parce que le plan au départ, c'était, faire un mi-temps chez Wolf et un mi-temps en clinique, justement pour pas perdre, la clinique. OK. Ça s'est quand même rapidement transformé en 2 mois à temps plein, chez Wolf parce que ça aurait été compliqué de le faire à mi-temps. La partie que je regrette, en clinique, c'est évidemment le contact, animal, faire les f enfin, c'est l'examen clinique, quand les choses Mmh. se passent bien, la discussion avec les propriétaires. Donc il y a des petits instants comme ça qui me manquent effectivement. Le moment où tu te sens docteur. Et oui. Mais, face à ça, j'avais des a priori, donc qui étaient dans ma tête. Mais, ce qui était important aussi pour moi, c'est le cadre du travail, le temps passé, le rythme de vie et heu et chez Wolf, bah, c'était «confortable» entre guillemets parce que c'était limité à 35-40 heures par semaine. Donc on pouvait décider de nos horaires et terminer à 4h30, 5h si on le voulait, si on arrivait. Mmh. OK. Alors qu'en clinique, bon, finir à 7h du soir, je trouve ça dur parce Je que, partage. Ouais.
Parce que, du coup, ce serait rentrer, faire à manger, dormir et un peu de temps pour, nos autres passions, nos envies, les loisirs à côté. C'est Sauf ça. à faire, pas 5 jours semaine, mais 4 ou 3. Donc je connaissais mes limites, on va dire. Je savais que si je Oui, c'est rentrais ça. là-dedans, j'aurais pas, l'endurance pour faire 40 ans comme ça. Eh oui. C'est de l'écoute de soi, de la connaissance de soi, là. Ouais, clairement. Et voilà. Donc je savais que j'avais besoin de temps pour moi aussi, faire autre chose. Enfin, je voulais pas que ça soit, 80 de ma semaine, ça soit Mmh. la profession. Bon, c'était un test, hein, c'était aussi j'étais entre guillemets «jeune», c'était le possible de faire, tenter une expérience autre, Ouais, complètement. et puis si ça marchait pas, ça marchait pas, je revenais en clinique, je peux travailler dur, pour me remettre dans le bain. Mais aujourd'hui, pas de regrets, c'était, très, ça m'a enfin j'en ai tiré tout ce que j'en avais besoin en tout cas Trop bien. pour me développer. Bah, ouais et on va y arriver parce qu'il y a un après, cette expérience-là et là où tu en es maintenant, on va y arriver. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'entends, contrairement à quand même beaucoup de monde, c'est pas une expérience particulièrement désagréable de la pratique qui t'a mené à faire ce que tu fais maintenant. C'est Non. plus, toi qui as compris que ce milieu t'intéressait, voilà, la pédagogie, les nouvelles technologies et cetera. Puis Mmh. toi, tu as décidé consciemment de le faire, mais pas en opposition avec la pratique. Ouais. Non, c'était juste, s'il fallait scorer, c'était un peu un score un petit peu mieux, de faire Ouais, justement cette c'est partie. ça, on entend, ouais. Ouais, ouais et sur les conditions, tu l'as dit, hein et c'est malheureusement quelque chose que beaucoup de vétérinaires, négligent, c'est vraiment les conditions de travail. Parce que Mmh, soigner les animaux, c'est bien beau, le contact avec les animaux, c'est bien beau, enfin, si on a fait vétérinaire, en général, c'est aussi beaucoup pour ça, pas que, mais une grande mmh, majorité, c'est pour ça. Mais en mmh, fait, les conditions de travail, quoi. 5 jours sur 7 à finir à 19 h, à voir à peine sa famille et cetera. mmh, mmh, Bah, déjà, il faut tenir le rythme physiquement, émotionnellement. mmh, Moi, individuellement, personnellement, je trouve ça épuisant. Moi, j'en suis pas capable. Je sais que certaines personnes sur le plan physique sont capables. Et encore, des fois, je me pose la question quand je vois la tête de certains vétos de 50-60 ans, on leur en donne 10 faciles de plus. Quand je vois des amis à moi qui ont très bien tenu le rythme pendant 6-7 ans, mais qui se sont écroulés, j'avoue mmh. que des fois, j'ai un peu un doute quand même sur est-ce que c'est vraiment sain tout simplement pour Ouais, la santé. Est-ce que c'est un métier qu'on peut tenir à ce rythme-là sur le long terme? Heu, ouais. bon après, évidemment, ça dépend des individus, on peut pas dire oui, non, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que l'intensité est telle que, bah, ça nous laisse très, très peu de temps pour, ce qu'on aime en dehors, quoi et juste, Mmh, même notre famille, quoi. Donc ouais. toi, tu as trouvé ton compte là sur, ben, le confort comme tu as dit, sur, les horaires parce qu'effectivement la clinique, moi ça c'est un truc que je regrette moi pareil encore une fois à titre, perso, c'est ouais, c'est on fait des heures de commerce, hein, Mmh, presque, hein. On est obligé de rester jusqu'à l'heure de fermeture pour mmh, accueillir des clients s'ils arrivent. mmh, Théoriquement, ça dépend des forfaits, hein. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais forfait jour, forfait heure, et cetera. Mais mmh, ça, c'est pareil. Moi, c'est quelque chose, je préfère être efficient dans mon travail, quitte à mmh, finir plus tôt, que de devoir impérativement attendre et des fois, on se tourne dans les pouces, c'est arrivé, hein. Je sais mmh. que certaines cliniques, ils croulent sous le travail. Moi, en l'occurrence, c'était pas toujours le cas. Du coup, moi, je m'y retrouvais pas non plus, donc je te rejoins complètement sur ton sentiment et les besoins que tu as pu nourrir avec ce travail-là sur les 3 ans. Et du coup, Charlotte, fin du suspense, après ces 3 années, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, bah, ça n'a été que 3 ans et pas plus? Pourquoi tu n'y es plus? Bah, on va dire que enfin, ce que j'aime, quand on me pose la question, quand je en rendez-vous client, ce que j'aime répondre, c'est que pendant ces 3 années, c'était chouette et j'avais un rôle de chef d'orchestre. Mais plus le temps passait, plus j'avais le désir de créer qui grandissait, on va dire, Mmh. être la personne qui produisait et c'est-à-dire, si je reprends la métaphore, être la musicienne. Je voulais être la Mmh. personne qui produisait, les harmonies. Ce qui m'a amenée à prendre la décision de quitter donc Wolf et de me lancer en tant qu'indépendante, à 100. Waouh! Le grand saut. Le grand OK. saut, et ça dé enfin, j'ai des ma ce que je comment je décris ce que je fais, ça j'ai plusieurs niveaux, ça dépend de la personne en face et où est-ce que j'en parle. Mais en gros, je suis aujourd'hui, graphiste, consultante. Je développe, une image de marque, pour mes Mmh. clients et les 2 personnes, on va dire les 2 grands groupes que je cible, c'est soit les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les organismes de formation ou les chargés de communication, enfin toute personne qui a la pédagogie fait partie de sa vie ou les vétos.
les vétérinaires, les cliniques vétérinaires qui ont besoin une refonte d'identité de marque, par exemple, ou Mmh. les vétérinaires entrepreneurs. Ça, c'est un grand kiff. J'ai pu faire, l'identité donc de Leila Azaguirre, de Mmh. Grégory Saintenaire et pour, toi, Coaching Vet Indiana Vet Mmh. et c'est trop bien parce que Ouais, et du c'est coup, des beaux c'est exemples, du coup, c'est bien que tu les nommes, comme ça les gens qui nous écoutent, ils pourront aller voir, que ce mmh, soit le site éclaireur formation de Leïla, il y a les pages LinkedIn aussi, parce que rien que l'arrière-plan, c'est mmh, toi. Grégory mmh, Centenaire, même sa petite mascotte, tout l'univers, c'est toi. Donc ouais, allez voir, hein, je vous y encourage, ça va peut-être sûrement vous donner envie même parce que, Charlotte est très, très, très forte et très créative, très à l'écoute. Enfin bref, vous pourrez aller voir la recommandation que je lui ai faite sur LinkedIn aussi, hein, qui est encore plus complète. Mais vraiment, je vous encourage à aller voir parce qu'en plus, Charlotte, ce qui est bien pour toi, c'est que c'est très visuel et du coup, mmh. bah, ça parle pour toi, quoi, ton travail là-dessus. Mais bon, je t'ai coupé, je voulais ajouter un peu de l'expérience que j'ai eue avec toi. Vraiment, allez voir son travail, c'est simple, hein, il y a nos sites internet, même ma page LinkedIn, ma pochette Indiana Vet, enfin vraiment, c'est la totale, quoi. De mon côté, c'était la totale. Donc, ouais, très, 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 Ouais, très bonne professionnelle, très à l'écoute en plus, comme on le disait tout à l'heure, donc vraiment bah, super. c'est gentil, merci. Donc ouais, c'est ça, c'est on va dire les 2 grands groupes, que je Ouais. vise et si vous allez sur, mon profil LinkedIn, vous allez voir, comment je me présente, enfin comment je veux me faire découvrir plutôt. Pour Mmh. l'instant, mon positionnement, c'est, je suis la vétérinaire fan de chats qui fait des belles présentations pour des formateurs et les vétérinaires, conférenciers. Et ensuite, le but, c'est enfin, mais je prends plus plaisir, on va dire, quand je travaille avec ces personnes, c'est de devenir un partenaire créatif pour ces personnes-là. Et donc, souvent, en fait, ça part sur autre chose. On fait, des modèles de posts, on peut faire, des posters, des affiches, je peux aider un petit peu sur la stratégie de communication. Hem, je peux faire des sites internet. Donc j'aime bien, proposer la mise en forme, comme levier pour, les business de ces personnes-là ou, Mmh. pour, l'engagement, pour, les apprenants. Parce Mmh. que je suis convaincue que la forme influence énormément la perception, et l'expérience qu'on vit, de l'information, Ah ouais, ouais, bah, c'est ce que j'essaie de il y a faire. des études qui ont été montrées là-dessus, hein, faudrait qu'on en ressorte, mais nos expériences, je pense, subjectives le montrent déjà assez, hein. C'est vrai que quand on voit Mmh. quelque chose de beau, déjà, il y a quelque chose qui est attractif. Ça passe déjà par, le physique. Enfin, on peut même parler de relations humaines, hein. La première Oui, chose, c'est ce qu'on voit, à moins ouais, qu'effectivement, malheureusement, on soit aveugle, mais c'est l'esthétique et du ouais. coup, tu mentionné les sites internet, Charlotte. Du coup, est-ce que toi, par exemple, voilà, une clinique qui souhaite refaire, le site, le site même vitrine ou le site internet de la clinique, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux proposer? Oui, 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 j'en ai fait 2 déjà, OK, pour Grégory Saintaner et pour une pharmacienne, enfin sa société s'appelle Mentoring Q et elle fait, OK, du coaching formation en tout ce qui est, bonnes pratiques de fabrication, distribution pharmaceutique et cetera. OK. Et donc faire un site internet vitrine ou refonte de site internet, je peux le faire il y a aussi et si je le fais, je pense aussi au contenu. Enfin, j'accompagne aussi sur, qu'est-ce qu'on écrit, quelles sont les pages pardon du site internet, à mettre en avant, agencer le contenu, faire en sorte que ce soit beau, que ce soit agréable à parcourir, que il y a pas de gros pavés de texte qui donnent pas envie de lire. En fait, il faut penser, à qui on s'adresse et qu'est-ce que la personne va chercher et qu'est-ce qui ferait que la personne aurait confiance en nous quand elle passe sur ce site internet Mmh. Ah ouais, inspirer la confiance, ouais, c'est sûr, et important. inspirer confiance. Et je pense que donc si on reste sur le VTN et les cliniques, pour moi, il y a 2 motivations. Ça peut être donc la confiance des propriétaires et le marque employeur. Mmh. Parce que moi, je suis jeune, je peux, ne pas décider de postuler si je trouve que le site est moche. Donc je sais pas si je pense que de plus en Intéressant. plus Ah ouais. Pour de les employeurs? Parce que tu n'es sûrement pas la seule à penser ça. je suis après moi je suis très, très catégorique là-dessus, mais on est de plus en plus à quand on cherche, un médecin, quand on cherche,
La boulangerie, quand on cherche, je sais pas quelle forme de service, on va sur Google, on tape, on regarde le site, on regarde les avis Google et c'est comme ça qu'on se décide. Donc je pense que, faut se donner tous les moyens Ah bah complètement, de, complètement. d'apparaître, sympa. Heu, Ouais, c'est ça. Déjà être visible, de toute façon, ça c'est le premier challenge, hein. Moi, typiquement, je me reconnais dans ce que tu dis, hein. Moi, c'est les avis Google déjà direct. Ouais, rien mmh, que je pense au restaurant, tu vois? Ça oui, se dit tout de suite. ouais, Pareil, hein, ça va être pour moi la première référence et effectivement le site internet, si tu vois un site qui date d'il y a 20 ans, presque le truc pixelisé et cetera, bah, ça va être moins séduisant et c'est con parce qu'autant les compétences, elles sont, très, très, très qualitatives, mmh, mais par contre, malheureusement, bah, l'esthétique n'est pas là, donc on n'ira pas plus loin. ouais, Heu et il y a un ouais, dernier truc, c'est les réseaux sociaux. Mais bon, après ouais, ça c'est pas ton cœur d'activité, mais un autre truc qui est très important à l'heure actuelle, on en parlait juste avant l'interview, c'est ça. ouais. Les réseaux sociaux, donc ça donne en fait, pour moi, est-ce que est-ce qu'ils accordent de l'importance à l'image ou pas? Est-ce Mmh. qu'ils s'investissent ou pas? Ça fait pas parce que c'est dans mon échelle de valeur. Si on est sérieux, on investit dans son image et donc dans son site internet, on Mmh. accorde l'importance ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein de cliniques maintenant qui ils utilisent Canva, ils essaient de partager, les patients, ils essaient de donner des conseils, aux propriétaires d'animaux et moi je trouve ça chouette. Ça donne vie en fait, enfin, on sent qu'ils Clairement. veulent continuer la relation avec les propriétaires Ouais, ça et forme une espèce de communauté, hein, ouais, en soi. ouais, ouais, Ça peut, hein. Et d'ailleurs, juste, je me reprends sur un truc que j'ai dit, Charlotte, j'ai dit: «C'est pas ton cœur d'activité», ouais. quand on a parlé réseaux sociaux, alors qu'en fait, juste, tu as refait, toute mon image sur les réseaux sociaux, donc évidemment que tu le fais, parce que là, on parlait des sites internet, mais je me reprends pour que ce soit clair pour tout le monde. Allez voir sur les réseaux sociaux, non, elle le fait et elle peut clairement, je crois, Charlotte, vous accompagner, tu le diras si c'est vrai, mais accompagner sur les réseaux sociaux. Je peux, enfin ça va être en fonction des objectifs. Ouais. J'ai fait, une mission pour, Pierre-Marie Cadeau, pardon, ça m'est échappé, Oui. Pierre-Marie Cadeau. Lui, il avait pareil, une envie de se développer sur LinkedIn, visuellement et aussi en termes de contenu. Enfin, il se cherchait un peu sur, bah, comment, gagner un peu en notoriété, vis-à-vis des vétos et des confrères et des consoeurs et du coup, je l'ai accompagné sur, vraiment sa stratégie, bah, quel type de poste, quel plan de poste, il pourrait faire. J'ai fait des modèles aussi de poste pour lui, sa bannière, sa photo, des modèles de carrousel. Donc là, il commence à publier, tout doucement, donc je suis bien contente et Trop il bien. est très content d'avoir, un cadre Eh parce que oui. c'est ce qui lui manquait, c'était, bah, je publie quoi et comment est-ce que je sais si c'est pertinent ou pas pour mon audience? Comment est-ce que c'est cohérent? Tu vois, je me mets à la place parce que je le fais aussi. La Ouais. cohérence que toi t'apportes avec comme tu disais, hein, les diapos, hein, enfin, je veux dire, ça standardise aussi nos présentations pour pas que ça parte dans tous les sens, ce qui Mmh. donne un effet un peu brouillon et pas très professionnel. Ouais, Donc, ça, c'est super chouette. ouais, exactement. Donc et puis, bah, oui et puis c'est aussi parce que je fais pas enfin, je suis aussi dedans. Enfin, j'ai aussi ce besoin de développer sur le réseau, de créer des posts, de me faire connaître donc du coup, en fait, je partage ce que j'apprends et Yes, trop bien. Et du coup, j'ai envie de te demander là, ça fait combien de temps que du coup que tu es indépendante sur ce là, sujet-là? ça va faire 3 ans. Ah ouais, déjà 3 ans. Donc en fait, qu'est-ce que tu as envie de partager en fait comme expérience après 3 ans? Parce Mmh, qu'il y a de plus en plus de vétos et c'est marrant, tu es passé par, Proveto, junior. Il y a beaucoup je les vois, hein, je leur parle, il y a vraiment un attrait pour l'entrepreneuriat et du coup, mmh, je pense qu'il y a pas mal de vétos qui se posent la question de se lancer dans quelque chose, mmh, voilà, une activité quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être même juste créatif. Je sais qu'il y a une fille de ma promo qui fait des BD, qui fait des dessins. Il peut y avoir plein de choses. Toi, après 3 ans d'indépendance, c'est quoi ton retour d'expérience? C'est quoi qui est génial? Qu'est-ce qui est plus difficile, et cetera? bah, moi, je suis très contente, enfin, d'avoir fait ce choix. Ça a toujours été, une petite envie, en arrière-plan. Ouais. Après, c'est pas pour tout le monde, quand même.
parce que on est responsable de tout. On est responsable de trouver des clients, de se faire connaître, de délivrer une émission. Et donc il faut être un bon généraliste presque. Enfin, il y a quand même pas mal de compétences. Il faut être son propre développeur commercial, son propre marketeur, son propre CEO, chef d'entreprise, décision de est-ce que je mets de l'argent ou pas. Il faut être Ouais. celui qui produit, donc ça peut être le copywriter, le graphiste, enfin ton corps de métier. Donc en fait, tu fais 5 métiers en un. Il faut avoir la discipline, parce que du coup, il y a personne pour te dire t'es en N'est-ce retard ou pas? pas. Ça, c'est le mot-clé, je crois. Ouais, discipline, ça me parle bien. Ouais. Faut savoir un minimum s'organiser et faut avoir un bon relation client, parce que là, du coup, c'est un mélange. Ta personne est quand même assez mélangée sur ce que tu Mmh. produis pour les personnes, donc il Eh oui. faut pas dire bah je fais du bon travail. Il faut aussi savoir bien parler. Mmh. Et c'est même plus important que de savoir bien faire. Je pense savoir bien vendre, bien se vendre, pour moi c'est le plus dur. Et Ouais, ça veut dire qu'est-ce qui est vraiment difficile. Donc pour toi, ça, c'est la partie un peu plus compliquée? ouais, je pense que c'est le plus gros challenge. OK. Ce que je vois dans les différents freelances, ceux qui ont eu la chance d'avoir travaillé un petit peu en entreprise, eux, ils partent avec cet avantage, c'est qu'ils ont vu faire ce qu'ils savent faire. C'était mon cas. Et donc, du coup, je pars avec un minimum de connaissances là-dessus et de la curiosité. Mais si on est à l'école et qu'on n'a jamais vécu d'expérience professionnelle et qu'on sort, c'est vraiment difficile de deviner comment faire. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps de. Il y a plein de vidéos YouTube qui sont sympas. Il faut vraiment prendre le temps de se former là-dessus, parce que le plus dur, c'est montrer sa valeur au client. C'est trouver, se vendre. Yes. Et ouais, ouais, je partage. Et tu vois, moi, je ne peux qu'encourager les gens qui se lancent comme ça, sans toutes ces compétences, comme tu as dit, Ouais. à être accompagnés, hein. On en parlait juste avant. Il y a des personnes qui accompagnent spécifiquement tout genre de profil. J'ai envie de dire, je crois qu'à l'heure actuelle, on peut le dire, hein, Mmh. tous les gens possibles et imaginables. Vous Ouais. pouvez trouver un spécialiste dans ce que vous recherchez. Si Mmh. vraiment vous êtes un entrepreneur débutant, que vous voulez monter une activité, il y a des gens qui vous accompagnent de A à Z ou pas, Mmh. mais au moins pour vous donner rien que le minimum pour lancer quelque chose et savoir où vous allez, voilà, pour pas galérer, pour pas se mettre en danger, parce qu'il y a Mmh. quand même aussi l'aspect financier, hein, c'est pas forcément évident tout de suite de vivre de son activité, suivant ce qu'on choisit de faire. Ouais. Je pense que c'est un très bon investissement d'être accompagné, au moins au début, au moins. Ouais, ouais, non, je suis tout à fait d'accord, ouais. Ouais. Bon, trop bien. Bon, du coup, Charlotte, les gens, ils peuvent te retrouver. On arrive sur la fin de cette interview, donc là, on est plus sur le. Voilà, on va laisser les gens ici. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver globalement? Bah, pour moi, le principal, c'est LinkedIn. Donc si vous tapez mon nom, Charlotte Hannon, vous allez, Yes. retrouver mon profil LinkedIn, et là, il y a tout. Donc il y aura un lien vers mon site internet où j'expose quelques études de cas. C'est là où je communique, où je partage des conseils, comment faire des belles présentations, comment structurer ses messages, comment intégrer des chats pour performer. Pour que ce soit encore mieux et qu'on Pour que peut ce soit encore performer, mieux. yes. J'adore cette petite touche, je crois qu'on aime tous cette petite touche. Et Donc, juste aussi, Charlotte, tu as une newsletter? ah oui, ouais, c'est vrai. J'ai Ouais, commencé. parce que je la suis et j'y pense là, donc si tu voulais la partager, c'est parce que ça peut vraiment intéresser des gens, ça. Ouais, c'est vrai, j'ai décidé de me lancer doucement. Donc, je me donne comme objectif un mail par mois, et Ouais. c'est pour aller plus loin que dans les posts. Donc, j'aimerais aborder, soit faire des analyses, de slides de présentation. Enfin, je reste sur, on va dire la niche de présentation, parce que c'est le truc où on peut trouver peu importe, enfin, Ouais. à un moment de notre vie, on va faire un diapo. Donc, j'aime bien parler de ça. Et hem des jeux pédagogiques, parce que je il y a des formateurs aussi qui proposent, plutôt que de faire quelque chose de descendant avec, un diaporama Mmh. rétroprojeté et parler de la théorie et faire quelques exercices. Il y en a aussi qui aiment bien faire des petits jeux, donc soit des jeux de cartes, soit des quiz, soit un jeu de plateau. Donc ça aussi c'est très amusant, à faire. Donc j'en parle un petit peu, de temps en temps, pour ces formateurs, pour qu'ils savent qu'il y a d'autres choses
qui est possible, Mmh. qui sont possibles. Ah ouais, carrément. Ouais, ça, j'avais trouvé très intéressant. Donc, à voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, quand on est auto-entrepreneur, entrepreneur tout court, il faut tenter. Il faut tenter Ouais, des choses, voir ce qui fonctionne, voir comment ça répond aux besoins. Et voilà, quoi. Il y a des moments un peu plus stressants, forcément. c'est ça. Ça arrive. En tout cas, nous, on ne peut que vous encourager à tenter parce qu'on y trouve quand même notre compte aussi sur le plan de la liberté, quoi. Sur le Mmh. plan de, voilà, c'est nous qui sommes responsables de tout, ce qui peut être une pression, mais ce qui est aussi hyper positif parce que ça peut nous permettre d'aller où on a vraiment envie d'aller. Ouais, c'est ça, c'est l'autonomie, liberté, flexibilité, enfin, c'est toutes ces Flexibilité, choses-là qui sont yes. hyper plaisants et dont j'en profite à fond. Trop bien. Bah écoute, Charlotte, merci d'être venue nous partager ton expérience et je pense que tu es un super exemple alors moi j'aime pas parler de ça comme ça, mais tu as dit que tu étais une personne introvertie. Alors moi je ne crois pas fondamentalement à ça. Je pense qu'on est introverti dans certaines situations et plus extraverti dans d'autres. Après évidemment, il y a on va dire, pas une majorité, mais il y a quand même une dominante, on va dire, un peu plus forte. Mais tu vois, tu es un super exemple parce que tu as dit, Peter, que tu étais vraiment introverti et tu es là devant moi à faire une interview, faire ce podcast. Tu es indépendante, tu fais des vidéos sur LinkedIn. Je pense Mmh. que tu peux être un super exemple parce que des profils qui se disent introvertis, il y en a beaucoup. Et Mmh. je pense que ça va leur donner quelques idées et un peu d'espoir, voire Ouais. beaucoup d'espoir. Donc, merci d'être intervenu sur ce podcast et pour la Merci à richesse des toi. échanges. Et les gens savent où te retrouver. Trop bien, quoi. À très Ouais, bientôt. à très bientôt. Très bonne journée. Salut tout le monde. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indianavets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!